Il est dit, bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez l'esprit pour voir s'il provient de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Donc un faux prophète est un faux esprit, et un prophète authentique est un esprit authentique. Saint Jean emploie le mot esprit pour prophète. Ne croyez pas tout esprit, n'ayez pas foi en tout prophète. L'esprit, dit-il, qui confesse que Jésus est le Christ, est un esprit envoyé par Dieu. Cela veut dire le prophète qui reconnaît que Jésus-Christ est le Christ, qu'il est le Messie, le Messiah, est un prophète envoyé par Dieu. C'est ce que dit Saint Jean, c'est ce que nous lisons. Pour savoir si cet esprit, ce prophète, Mohammed, dit que Jésus est le Christ, ouvrez la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 45. Elle dit, et lorsque les anges dirent ô Marie, Dieu annonce la bonne nouvelle de la prochaine venue d'une parole de lui. Son nom est le Messie, traduit par Christ. Mohammed a-t-il dit que c'est le Christ? Oui, c'est ce que croit tout musulman. Sur le témoignage du prophète Mohammed, 1 milliard de musulmans dans le monde croient que Jésus est le Christ. L'esprit qui confesse, le prophète qui dit que Jésus est le Christ, celui-là est envoyé par Dieu. Pourquoi n'appliquez-vous pas cela à Mohammed? Dans l'évangile selon Jean, il est dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Les esprits engendrent-ils? Cohabitent-ils? Il dit non. Alors, peut-il naître d'un esprit? Non. Cela veut dire que celui qui a des tendances spirituelles est d'essence spirituelle. Celui qui a des tendances matérielles est chair. Qu'est-ce qui vous a amené ici ce soir? Est-ce un cadeau qui vous serait offert par Didat? Est-ce qu'il va vous donner quelque chose de délicieux? Quoi? Du chocolat? Est-ce pour cela que vous êtes venu? Si c'est le cas, je vous donne ce que vous désirez, alors on estime que vous êtes enclin aux choses matérielles. Ce sont les choses matérielles qui vous ont amené ici ce soir. Vous êtes donc matérialiste. Dans le langage de la Bible, vous êtes chair. Vous êtes de chair. Matérialiste. Si ce sont des considérations, des motivations spirituelles qui vous ont poussé à venir ici, alors vous êtes spirituel, vous êtes esprit, quoique vous n'êtes pas esprit. Vous êtes un corps solide de chair et d'os, mais vous avez des penchants spirituels. Vous êtes spirituel, selon le langage de la Bible. Celui qui est né, c'est-à-dire ce qui vous a motivé, ce qui vous a donné naissance, il est esprit, spirituel, alors vous êtes esprit. Et si vous êtes de chair, alors vous êtes chair, matériel, vous êtes chair. Cela signifie que le mot esprit ne désigne pas systématiquement le Saint-Esprit. Donc, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Alors cet esprit, ce Saint-Esprit, ce soi-disant Saint-Esprit, toutes les églises et toutes les confessions se réclament de lui. Tout le monde semble en communion, en communication avec lui. Vous appuyez sur un bouton et il est là. Vous demandez à un témoin de Jéhovah, il vous dit oui, il vient à nous. Demandez aux catholiques, ils disent oui, il vient à nous. Demandez à frère Jimmy Swaggart, il dit la même chose. Tout le monde est entré en contact avec lui. Tous ces cultes qu'il mentionne dans ses ouvrages, parmi ses 30 ouvrages, il y en a un sur les cultes. Lisez. Chaque fidèle prétend avoir eu contact avec l'Esprit. Qui? Le Saint-Esprit. Il est venu à tout le monde. Ils s'en vont tous dans des directions différentes. Un seul esprit qui les envoie dans des directions opposées? Qui provient de Dieu? Non. Comme nous disait hier frère Swaggart, ou bien nous avons tous les deux raison, ou bien nous nous trompons tous les deux. Vous, tous les deux, vous pouvez avoir raison. Il existe 1 millier de sectes et de confessions chez les Blancs d'Afrique du Sud. Chez les Blancs et 3000 parmi les Noirs. Aux États-Unis, j'ai cru comprendre qu'il y avait 40 églises baptistes différentes. Son Saint-Esprit, l'Esprit. Et ils prennent tous des directions différentes. Ceci provient-il de Dieu? Peut-il être de Dieu? Tous allant dans des directions différentes, tous affirmant être baptistes et tous prétendant avoir communiqué avec le Saint-Esprit? Voilà pourquoi je dis que vous n'avez pas trouvé la solution. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup? Beaucoup, c'est plus qu'un. Au moins vous comprenez cela. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et quand arrivera celui-là, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Toute. C'est aussi plus qu'un. Depuis 40 ans, je demande à mes frères chrétiens de me trouver une solution. Je ne veux pas plusieurs solutions, mais une seule. Celle que le Saint-Esprit vous a donnée en 2000 ans. Une seule. Quelque chose que Jésus-Christ ne vous a pas encore dit en 6 différents mots. Une seule.
qu'une église, une confession ou un culte ne trouve une seule chose nouvelle que le Saint-Esprit leur a apportée. Une seule me suffit. Je ne demande pas plusieurs. Jésus dit, vous ne pouvez pas les porter maintenant. La raison pour laquelle il n'a pas donné, pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas. Il avait la solution au problème de l'humanité jusqu'au jugement dernier. Dieu la lui a donnée, mais les hommes n'étaient pas aptes à la recevoir. C'est ce qu'il a dit. Il explique pourquoi. Vous ne pouvez pas les porter maintenant, veut dire, vous n'en avez pas la capacité. Le sens de cette parole revient comme un leitmotiv dans la Bible. Maintes fois, Jésus-Christ, il dit à ses disciples, hommes de peu de foi. Vous n'avez pas la foi. Peu de foi. Homme de peu de foi, homme de peu de foi. Il le dit maintes et maintes fois. Il leur explique, dites notre vérité, comme s'il s'adressait à des enfants. Et ils ne comprennent pas de quoi il parlait. Alors il leur dit, vous n'avez pas encore compris? Encore? Et plus loin il dit, ô génération perverse et sans foi, voilà comment il interpelle ses disciples. Non pas les Juifs, la génération des Juifs, il les appelle, ô vous, génération de vipères, génération malfaisante et adultère, et ainsi de suite. Mais non, maintenant il décrit ses disciples, ses propres disciples, ses élus. Il dit, ô génération perverse et sans foi, combien de temps encore dois-je rester avec vous? Combien de temps dois-je encore rester avec vous? Je dis que si Jésus était japonais et non juif, il aurait commis un harakiri, un suicide. Mais étant juif, il ne pouvait pas se le permettre. Vous savez, il aimait beaucoup la vie. Il aimait beaucoup la vie. Donc il dit, quand celui-là, l'esprit de vérité, arrivera, il vous guidera dans toute la vérité. J'ai dit que l'esprit de vérité, c'est Mohammed. Mohammed est le prophète. Le prophète qui a la foi et qui dit la vérité. Prophète qui a la foi, qui dit la vérité. Il est le prophète de la vérité. L'esprit de vérité est le prophète de la vérité. Mohammed, et il a guidé l'humanité dans toute la vérité. Tous vos problèmes, amenez-les, amenez-les. Père soit garde, vous savez, oh, il a écrit des livres magnifiques. L'homosexualité, Sodome et Gomorrhe, la pornographie, l'alcool, des livres magnifiques. Je vous les recommande. Pas tous, mais ceux-là en particulier. Je vous les recommande. Lisez-les, vraiment. Mais ils n'apportent pas de solution. Voyez-vous, l'alcool. J'ai abordé ce sujet la nuit dernière, soit dit en passant. Il dit dans son livre, Alcool, il dit qu'il y a 11 millions d'ivrognes en Amérique. 11 millions d'ivrognes. Il dit, ce sont ses propres termes. Dans mon pays, on ne les appelle pas ivrognes, surtout les blancs. Vous ne pouvez pas les appeler ivrognes. Il vous donne un coup de poing sur la figure. Il faut les appeler alcooliques. Vous savez, ce sont des malades. Alors quand vous dites ivrogne, c'est très très choquant, très fort. Ce n'est pas un ivrogne. Mais quand vous dites alcoolique, l'alcoolique c'est quelqu'un de malade. Vous savez, il a besoin d'un traitement. 11 millions. C'est frère Swigart qui le dit. Ivrogne en Amérique. Et 44 millions de grands buveurs. Et il me dit, il n'y a pas de différence entre les deux. Pour moi c'est pareil. Que vous les appeliez ivrognes ou grands buveurs, pour moi c'est pareil. Que Dieu soit loué. Voilà un frère qui parle comme un musulman. J'ai dit, écoutez, faites encore un pas. Pour résoudre vos problèmes, vous devez faire un pas de plus. J'ai dit ajoutez les buveurs ordinaires à votre liste, parce que le prophète Mohammed n'a pas fait de distinction entre ces trois catégories. Voyez-vous, vous avez les ivrognes, vous avez les grands buveurs et vous avez les buveurs ordinaires. Le prophète Mohammed, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Ce qui rend ivre en grande quantité est interdit en petite quantité. Ni peu, ni trop. Fini. Interdit. » Il a dit de grandes choses. Il a dit « Malheur à celui qui cultive la vigne pour en faire du vin. » Cultiver les arbres fruitiers en islam est un acte de vertu. Écoutez, Dieu vous récompensera. Si vous plantez des arbres fruitiers pour vendre leurs fruits ou pour les manger, Dieu vous bénira. Il vous récompensera. Il a dit, voyez-vous, si vous appreniez avec certitude que demain à midi la terre sera détruite, anéantie, que ce serait la fin du monde à midi demain, et vous aviez prévu de planter un arbre fruitier, aujourd'hui, que feriez-vous?
L'arbre ne donne des fruits que dans 7 ans. 7 ans. Il a dit, plantez l'arbre. Dieu vous récompensera. Ce Tout-Puissant envoyé de Dieu a dit que si vous plantiez une vigne pour en faire du vin, non pour consommer ni vendre son raisin, mais pour en faire du vin, c'est comme ça chez moi au Cap, en Afrique du Sud. Nous avons ce qu'on appelle un climat méditerranéen et les vignes poussent magnifiquement là-bas. C'est le meilleur pays de la région pour la viticulture. Et voilà que vous héritez une terre de 100 hectares, 200 acres. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis, plantez des vignes. Le vin, il dit, qui va l'acheter? Je dis, ne vous en faites pas. Il y a ici une fabrique de vin. Il y a une brasserie. Ils sont prêts à vous acheter toute votre production de raisin. Je dis, si vous faites cela, le prophète Mohammed dit, malheur à celui qui cultive la vigne pour en faire du vin. Malheur à celui qui le presse. Malheur à celui qui le met en bouteille. Malheur à celui qui le vend. Et malheur à celui qui le boit. Dehors. Non, il n'y a rien de plus enivrant que cette boisson. C'est l'islam. Et la solution pour l'âme est là. Abstinence totale. Par révélation de Dieu. Parole de Dieu dans le Coran. Aux croyants.